L'île d'Andoria sur l'archipel des Vesteralen avait inspiré les organisateurs de la première Arctic Race il y a 4 ans. Cette année, direction Andoria, donc au nord du cercle polaire arctique, pour le grand départ de cette Arctic Race 2017. 4 étapes au menu de cette édition, 2 pour puncher, une pour sprinter et une pour les rouleurs grimpeurs, un programme copieux pour les 129 coureurs engagés. Torushoft, ambassadeur de cette course et premier vainqueur, est bien évidemment présent pour le lancement de l'épreuve en direction de Narvik. Une échappée prend les devants sur ce premier tracé avec 2 coureurs norvégiens, mais aussi l'Argentin Daniel Diaz de la Delco Marseille et le sprinter de la Dimension Data Bernard Eisel. Le regroupement s'opère finalement dans les faubourgs de Narvik. Mais point de sprint massif, privé de coéquipier, Alexander Kristoff ne peut contenir les éléments d'un peloton plus que dégarni. L'homme en forme, Dylan Teuns, met tout le monde d'accord et s'affirme comme le favori, déjà à la victoire finale en remportant la première étape avec 2 secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. Le Belge de la BMC est le premier leader de la course après avoir remporté le Tour de Wallonie et le Tour de Pologne quelques jours plus tôt. Route au nord le lendemain pour la deuxième étape entre Sjovegan et l'aéroport de Bardufoss où les forces armées norvégiennes ont organisé pour l'occasion un spectacle aérien devant des milliers de spectateurs. Une arrivée sur le tarmac favorable aux sprinteurs avec un favori, le norvégien à domicile Alexander Kristoff. Cela n'empêche pas certains audacieux de croire à un autre épilogue, 6 hommes tentent l'aventure. Le peloton joue avec eux, les BMC les gardent à distance et l'avance des hommes de tête tourne autour des 2,30 à 50 km de l'arrivée. L'entrée sur le circuit final chatouille les coéquipiers des sprinteurs qui lancent la véritable chasse. Il y aura donc un sprint massif après que les trains rouges de la Katusha et de la Cofidis aient verrouillé le final et rattrapé les fuyards. Malgré une belle résistance du français Hofstetter de la Cofidis, Kristoff fait briller son maillot de champion d'Europe pour la première fois et s'impose sur cette deuxième étape, de quoi lui faire oublier un Tour de France en demi-teinte. Place le lendemain à la plus longue étape de l'épreuve, 185 km et une arrivée au sommet du Finnvikdalen dans les faubourgs de Tromsø. Une ascension qui va certainement donner un aperçu du classement général final. Bref, l'étape reine, avant un final alléchant, quelques gouttes de pluie et quelques fuyards qui tentent leur chance. 8 hommes se détachent avec notamment Bernard Eisel présent pour assurer son maillot saumon de meilleur grimpeur. Les BMC de Dylan Teuns commencent à hausser le ton à l'entame des 60 derniers kilomètres. Conséquence, l'écart fond doucement, il passe sous les 2 minutes à 40 km de la ligne. Le vent est défavorable, tous les échappés sont avalés par un peloton très nerveux au pied de l'ascension finale. Andrei Grivko lance les hostilités dans les premières pentes. Rein Taaramäe provoque lui à son tour Dylan Teuns, mais le leader de l'épreuve reprend 1 à 1 tous les attaquants. Le Belge démontre une nouvelle fois sa puissance et se dirige vers un deuxième succès. Mais Auguste Jensen surgit, le Norvégien de l'équipe Coop s'impose d'un boyau au nez et à la barbe du favori. Dylan Teuns lui conserve son maillot bleu et orange de leader au terme de cette 3e étape. Auguste Jensen s'empare lui de la 2e place du général. Dernière difficulté de cette Arctic Race 2017 sur un circuit autour de Tromsø et une bosse à escalader à plusieurs reprises, de quoi faire sauter le peloton. 160 km et une interrogation, qui pour contrecarrer les plans de Dylan Teuns? Bernard Eisel s'en va lui encore une fois en début d'étape à la pêche au point et au maillot saumon de meilleur grimpeur qu'il va faire sien à l'issue de la course. 6 hommes sont à ses côtés, vont prendre près de 5 minutes d'avance, mais ce sera insuffisant, le peloton fait la jonction à 20 km de l'arrivée. La perspective d'une arrivée groupée ne fait pas les affaires de Teuns qui doit se méfier des bonifications. Le Belge a un autre plan et s'en va seul chercher la victoire d'étape, il s'adjuge par la même occasion le général. Le coureur de la BMC démontre définitivement qu'il est le grand patron de l'épreuve en laissant sur place tous ses rivaux. Battu in extremis samedi, Teuns s'offre cette fois une arrivée en solitaire, il prend tout son temps pour saluer la foule. Il s'offre une 3e épreuve en 3 semaines, de quoi faire de lui l'homme à battre en cette fin de saison, mais surtout un coureur à suivre dans les années à venir, à seulement 25 ans.